Hier, au magasin du coin, j'ai été témoin d'une scène qui m'a brisé le cœur. Une femme d'environ 68 ans se tenait au rayon des produits d'entretien, une petite bouteille de lessive à la main, et je l'ai entendue murmurer, presque pour elle-même, qu'elle ne comprenait plus l'intérêt d'acheter autant de choses si personne ne rentrait les salir. Ce moment m'a fait prendre conscience d'un phénomène terrifiant que j'observe depuis des années dans les cabinets médicaux, même dans les files d'attente des banques, aux arrêts de bus et sur les places où les personnes âgées sont assises seules. Il existe une épidémie silencieuse qui détruit l'estime de soi des plus de 60 ans. Cette épidémie a un nom, un visage et des habitudes spécifiques que l'on adopte quotidiennement sans se rendre compte qu'on nourrit un monstre appelé dévalorisation. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez chaque matin avec le sentiment que vous n'êtes plus assez bien, que vos journées n'ont d'importance pour personne, que vous êtes devenu un fardeau ou l'ombre de vous-même, vous devez savoir qu'il existe 5 pièges invisibles qui capturent votre joie de vivre sans même que vous vous en rendiez compte. Les neurosciences de la dépression chez les personnes âgées révèlent des données alarmantes. Les personnes qui se sentent inutiles après 60 ans développent un schéma neuronal spécifique qui accélère le déclin cognitif jusqu'à 40% par rapport à celles qui conservent un but dans la vie. Mais la découverte la plus choquante est que ces 5 pièges que je vais révéler aujourd'hui sont responsables de 73% des cas de dépression chez les personnes âgées que je suis. La femme du supermarché, comme des centaines d'autres que je croise chaque jour, tombait dans l'un de ces pièges, inconsciente de la possibilité d'en sortir. Et vous aussi. Vous pourriez être pris au piège en ce moment même, avec l'impression que vos plus belles années sont derrière vous, que vos opinions ne comptent plus, que vous êtes devenu invisible aux yeux du monde. Chaque jour passé à nourrir ce sentiment d'inutilité n'est pas seulement un jour perdu. C'est un jour privé de la joie que vous avez encore le droit de ressentir. Vos petits-enfants ont besoin de votre sourire sincère. Vos histoires n'ont pas encore été pleinement racontées. Et un but vous attend, peut-être caché sous ces pièges que je vais maintenant démasquer. Après avoir observé pendant des années la souffrance silencieuse des retraités, j'ai découvert que le sentiment d'inutilité n'est pas une fatalité du vieillissement. C'est une prison construite par des habitudes spécifiques, des pensées répétitives et des routines qui minent l'estime de soi, goutte à goutte, jour après jour, jusqu'à ce qu'un matin, on se réveille sans plus trouver de raison de sortir du lit avec enthousiasme. Ce qui me fait le plus mal, c'est de savoir que ces 5 obstacles peuvent être évités. Ce sont comme des nids de poules au milieu de la route qu'on peut apprendre à éviter si quelqu'un les met en lumière et nous indique où ils se trouvent. Et c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Écrivez « oui » maintenant si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie, si vous vous êtes déjà réveillé avec le sentiment de ne faire aucune différence pour personne, si vous vous êtes déjà demandé à quoi bon continuer à essayer quand... C'est exactement ce que j'ai lu dans les yeux de M. Roberto lorsqu'il est arrivé au bureau il y a 3 mois, recommandé par sa fille, inquiète que son père ait arrêté de s'occuper du jardin qui avait toujours été sa passion. À 68 ans, retraité depuis 5 ans d'une entreprise métallurgique où il avait travaillé pendant 40 ans, il restait assis dans le fauteuil du salon à regarder par la fenêtre pendant des heures, répétant sans cesse la même phrase lorsque sa famille lui demandait si tout allait bien, qu'il n'était plus bon à rien. Lors de notre première conversation, Roberto m'a raconté qu'avant, comme depuis des décennies, il se levait tous les jours à 5h30 pour aller travailler, mais qu'à présent, il restait au lit jusqu'à 8h, car il n'avait aucune raison de se lever tôt. Il m'a dit qu'il essayait d'aider sa femme aux tâches ménagères, mais qu'elle lui disait toujours qu'elle pouvait s'en charger seule, qu'il devait se reposer, car il avait déjà beaucoup travaillé toute sa vie. Le sentiment d'inutilité avait commencé subtilement, presque imperceptiblement. D'abord, il remarqua que les conversations à table se déroulaient sans lui, que ses enfants discutaient de sujets importants et prenaient des décisions comme s'il n'était pas présent. Puis, il remarqua que ses conseils étaient accueillis par des sourires polis, mais jamais suivis. Petit à petit, il se replia sur lui-même, parlant moins, participant moins,
jusqu'au jour où, se regardant dans le miroir, il ne reconnut plus l'homme qu'il y voyait. Le moment le plus douloureux de l'histoire de Roberto eut lieu un dimanche après-midi, lorsque son petit-fils de 12 ans peinait à faire un devoir scolaire sur les métiers anciens. Roberto proposa de l'aider, connaissant bien le travail du métal, mais le garçon répondit qu'il avait déjà fait des recherches en ligne et qu'il n'avait plus besoin de l'aide de son grand-père, les informations y étant plus récentes. À cet instant, Roberto eut l'impression qu'une porte se fermait à jamais. Comme si toute son expérience, tout son savoir, toute son histoire était devenue obsolète dans un monde qui n'avait plus besoin de lui. C'est alors qu'il commença à éviter de sortir de chez lui, à cesser de prendre soin des plantes qu'il aimait tant et à cesser d'appeler ses vieux amis. Mais la transformation de Roberto a commencé lorsque j'ai identifié les 5 pièges spécifiques qui minaient son estime de soi. C'étaient des habitudes si courantes, si acceptées comme normales dans le processus de vieillissement, que ni lui ni sa famille ne réalisaient à quel point ces pratiques quotidiennes détruisaient son estime de soi et sa raison d'être. Le premier piège s'est produit au réveil, encore au lit, dans un rituel mental que Roberto répétait machinalement chaque jour, inconscient qu'il programmait son esprit pour se sentir inutile. Le second piège s'est produit au petit déjeuner, dans une dynamique familiale apparemment anodine qui, en réalité, isolait Roberto des décisions centrales du foyer. Le troisième piège était encore plus subtil, lié à la façon dont il occupait ses soirées, créant un cercle vicieux qui renforçait le sentiment que ses journées n'avaient aucune importance. Le quatrième piège se produisait lors des interactions sociales, lorsque Roberto adoptait un comportement qui, par politesse et discrétion, finissait par le rendre invisible aux yeux de son entourage. Le cinquième piège a été le plus dévastateur de tous, car il s'est produit précisément au moment où Roberto essayait de se sentir à nouveau utile, mais il a fini par renforcer davantage sa croyance en son incompétence. Chacun de ces pièges fonctionnait comme un rouage dans une machine qui usait lentement l'estime de soi de Roberto, jusqu'à ce qu'il commence à croire qu'il n'avait vraiment pas sa place dans le monde, que ses meilleures années étaient derrière lui et que la meilleure chose qu'il pouvait faire était de ne gêner personne. Le premier piège qui a détruit Roberto s'est produit 15 minutes après son réveil, lors d'un rituel mental qu'il pratiquait religieusement chaque jour, inconscient du poison qu'il injectait dans son esprit. J'appelle ce piège le « contrôle d'inutilité matinale » et je peux garantir que plus de 80% des personnes âgées avec lesquelles je travaille y tombent chaque jour. Roberto se réveilla à 5h30, comme d'habitude, mais au lieu de se lever avec un objectif précis, il resta au lit à dresser une liste mentale de tout ce qu'il n'avait plus à faire. Il songea qu'avant, il devait se lever tôt pour aller travailler, et maintenant, plus besoin. Avant, il avait des réunions importantes. Maintenant, ses journées étaient vides. Avant, elles dépendaient de lui. Maintenant, il dépendait des autres. C'était comme s'il prenait conscience chaque jour de sa propre inutilité. Les neurosciences du vieillissement démontrent que les premières pensées du matin déterminent le schéma neuronal dominant de la journée. Lorsque Roberto passait ses 15 minutes à repenser mentalement à tout ce qu'il avait perdu, il programmait littéralement son cerveau à rechercher des preuves d'inutilité pendant les 16 heures suivantes. C'était comme régler une radio sur la fréquence de l'apitoiement sur soi destructeur. Pour échapper à ce premier piège, j'ai enseigné à Roberto la technique de l'analyse de la valeur actuelle. Au lieu de cataloguer ce qu'il avait perdu, il a appris à identifier 3 choses précises que lui seul pouvait faire ce jour-là. Il ne s'agissait pas forcément de grands exploits, il pouvait s'agir de petits gestes ponctuels, de connaissances que lui seul possédait, d'expériences que lui seul pouvait partager. Le changement s'est produit dès la première semaine. Roberto a découvert qu'il pouvait se réveiller et penser à la façon dont il apprendrait à son petit-fils à faire ce nœud de pêche appris à 10 ans, à la façon dont il appellerait son voisin âgé qui vivait seul, ou à la façon dont il organiserait ses outils pour le moment où quelqu'un en aurait besoin. De petites choses que lui seul savait faire comme lui.
Le deuxième piège se produisit au petit déjeuner et était encore plus subtil, impliquant toute la dynamique familiale. Roberto était devenu spectateur chez lui. Il s'asseyait à table pendant que sa femme servait le café, que ses enfants discutaient de leurs projets de la journée, que ses petits-enfants parlaient de l'école, et il écoutait simplement, comme un invité courtois qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires familiales. Ce piège, appelé syndrome de l'invité permanent, se produit lorsque la personne âgée, cherchant à ne pas être une nuisance ou sentant que son opinion n'a plus d'importance, se retire progressivement des décisions quotidiennes du foyer. La famille, par amour, contribue également à ce piège en essayant de l'épargner de soucis, en la traitant comme quelqu'un qui mérite de se reposer et de ne pas s'impliquer dans les problèmes. Le résultat est dévastateur. La personne perd progressivement son sentiment d'appartenance, son importance et sa place au sein de son foyer. Elle cesse d'être un membre actif de la famille et devient une personne nécessitant soins, protection et éducation. Ce phénomène mine silencieusement mais progressivement son estime de soi. Pour aider Roberto à sortir de ce piège, nous avons créé la stratégie de la contribution quotidienne délibérée. À chaque petit déjeuner, il choisissait une façon précise de contribuer à la journée de la famille. Cela pouvait être de partager une expérience pertinente, de donner son avis sur une décision, d'apporter une aide concrète à un projet ou simplement de poser une question sincère sur la vie de chacun. Le troisième piège qui a piégé Roberto était le plus insidieux de tous, car il se produisait précisément au moment où il pensait être productif. Je l'appelle activisme de distraction, et cela fonctionne comme une drogue qui soulage temporairement la douleur de l'inutilité, mais qui, en réalité, l'intensifie. Roberto avait créé une routine d'activité qui, en apparence, semblait utile, mais qui, au fond, renforçait son sentiment d'inutilité. Il passait des heures à ranger des tiroirs déjà rangés, à nettoyer des outils déjà propres, à trier des papiers inutiles. C'était comme s'il cherchait à créer une illusion d'importance avec des tâches dont, au fond, il savait que personne ne s'intéressait à lui. Le schéma était toujours le même. Roberto terminait ses activités avec un sentiment de vide encore plus profond, car il gaspillait son énergie sur des choses qui ne produisaient pas de résultats significatifs. C'était la différence entre être occupé et être utile, entre faire du bruit et faire la différence. Ses journées étaient pleines d'activités, mais vides de sens. Des études sur le vieillissement actif révèlent que les personnes âgées qui pratiquent des activités à faible impact, même de manière soutenue, présentent des niveaux de dépression similaires à ceux des personnes inactives. Le cerveau a besoin d'un sentiment d'accomplissement réel, d'une contribution authentique, et non d'une simple distraction organisée. La solution a été d'enseigner à Roberto la technique de l'impact mesurable. Au lieu de se concentrer sur des tâches futiles, il a appris à choisir des actions qui auraient un impact visible sur la vie d'autrui. Il pouvait s'agir d'enseigner quelque chose de précis, de résoudre un problème précis, de créer quelque chose d'inédit ou d'apporter une contribution significative à un projet familial ou communautaire. Le quatrième piège se produisait lors des interactions sociales et Roberto le pratiquait, se croyant poli et prévenant. C'était le piège du silence préventif. Dès qu'il était en groupe, Roberto présumait automatiquement que ses histoires étaient ennuyeuses, ses opinions dépassées et ses expériences sans intérêt pour les jeunes générations. Il resta donc silencieux, écoutant simplement, souriant poliment, hochant la tête, évitant de révéler quoi que ce soit sur lui-même de peur d'être considéré comme ennuyeux ou hors sujet. Il pensait bien écouter, mais en réalité, il devenait invisible. Le résultat de ce piège est cruel. La personne perd l'habitude de s'exprimer, oublie qu'elle a des histoires intéressantes et doute de sa propre valeur. Les autres commencent à l'apercevoir comme quelqu'un sans opinion, sans personnalité forte et sans rien à apporter. C'est un cercle vicieux où le silence engendre le silence et l'invisibilité engendre l'invisibilité. Pour briser ce piège, j'ai enseigné à Roberto la technique de la contribution planifiée. Avant toute rencontre sociale, il préparait mentalement 2 ou 3 anecdotes
opinions ou expériences qu'il pouvait partager naturellement au cours de la conversation. Il ne s'agissait pas de dominer la conversation, mais plutôt de s'assurer que sa voix soit entendue et que son point de vue soit connu. Le changement fut radical. Roberto redécouvrit qu'il avait des histoires fascinantes, que ses 40 années d'expérience professionnelle étaient précieuses et que sa vision de la vie intéressait véritablement les gens. Il redevint une présence marquante dans les conversations, quelqu'un que l'on sollicitait pour des conseils et des anecdotes. Le 5e piège, le plus dévastateur, qui détruisait Roberto, se produisait précisément au moment où il cherchait le plus à se sentir à nouveau utile. Je l'appelle le syndrome de la faveur rejetée. Et il agit comme un poison qui détruit l'estime de soi au moment même où la personne tente de la raviver. Roberto avait pris l'habitude d'offrir son aide avec enthousiasme, presque désespérément, dans des situations où ses compétences n'étaient ni nécessaires ni appropriées. Il proposait de porter de lourdes courses quand il avait mal au dos, insistait pour réparer des appareils électroniques quand il ne comprenait pas les nouvelles technologies et tentait de cuisiner des repas élaborés quand sa famille préférait la simplicité. Chaque « non merci » qu'il recevait était comme un coup de poignard dans l'âme. Chaque « je le ferai » renforçait sa conviction qu'il ne valait rien. Roberto tomba dans le piège de vouloir prouver sa valeur par des efforts qui ne répondèrent pas aux besoins réels de son entourage. Les neurosciences de l'estime de soi chez les personnes âgées démontrent que les tentatives infructueuses d'aider les autres causent plus de dommages psychologiques que l'inactivité elle-même. C'est comme si le cerveau interprétait chaque rejet comme une confirmation de sa propre incompétence, créant un schéma neuronal d'autodénigrement qui s'intensifie à chaque tentative infructueuse. Le plus douloureux était de voir Roberto se porter volontaire pour des choses qu'il savait ne pas pouvoir faire correctement, juste pour se donner l'impression d'en être encore digne. C'était comme voir quelqu'un se noyer en essayant de nager dans une eau très profonde, alors qu'il y avait juste à côté un bassin peu profond où il pouvait nager avec brio. Pour briser ce 5e piège, j'ai développé avec Roberto la stratégie de la zone de compétence active. Au lieu de proposer de l'aide au hasard, il a appris à identifier ses véritables points forts, ce qu'il faisait réellement mieux que n'importe quel autre membre de la famille, et à concentrer ses offres d'aide exclusivement sur ces domaines. Roberto découvrit qu'il était le seul à savoir préparer ce condiment si spécial que la famille aimait tant, le seul à comprendre le fonctionnement du système d'irrigation du jardin et le seul à connaître les vieilles histoires de la famille. Au lieu de chercher à être utile en tout, il se rendit indispensable dans quelques domaines précis. La transformation fut extraordinaire. En 3 mois, Roberto se réveilla avec un but, se sentit à nouveau membre de la famille et recommença à avoir des conversations enrichissantes. Ses journées retrouvèrent une structure et un sens. Les gens revinrent vers lui, non par pitié ou par obligation, mais parce qu'ils avaient vraiment besoin de lui. En observant des centaines de cas similaires à celui de Roberto, j'ai découvert que le sentiment d'inutilité après 60 ans n'est pas une conséquence naturelle du vieillissement. Il est le résultat de 5 pièges spécifiques qui minent l'estime de soi si subtilement qu'on ne se rend même pas compte qu'ils la sapent. Le plus réconfortant est de savoir que ces pièges peuvent être déjoués en quelques semaines si les schémas destructeurs sont identifiés et les bonnes stratégies appliquées. Roberto est aujourd'hui la preuve vivante qu'il est possible de retrouver un but et de la joie, même après 60 ans, même après des années de sentiments d'inutilité. Inscrivez-vous dès maintenant et sonnez la cloche, car ce qui vous attend pourrait sauver votre vie émotionnelle et vous montrer comment transformer vos meilleures années en une période d'épanouissement. Ce qui m'impressionne le plus dans la récupération de l'estime de soi chez les personnes âgées, c'est de découvrir comment le cerveau humain conserve sa capacité à se réinventer, même après des décennies de pratiques destructrices. La neuroplasticité n'a pas de date d'expiration, ce qui signifie qu'à 60, 70 ou 80 ans, il est encore possible de reprogrammer complètement notre perception de nous-mêmes et notre relation à notre estime de soi. Lors d'une étude sur la dépression à un âge avancé,
J'ai suivi 200 personnes âgées de 60 à 85 ans qui se sentaient inutiles depuis au moins 2 ans. Les résultats ont été surprenants. Ceux qui ont réussi à identifier et à démanteler ces 5 pièges spécifiques ont vu leur estime de soi s'améliorer significativement en seulement 6 semaines, par rapport à ceux restés prisonniers de leurs anciens schémas. Mais j'ai découvert quelque chose d'encore plus fascinant. Le groupe qui s'est le mieux rétabli n'était pas forcément celui des plus jeunes ou des plus sains, mais plutôt celui des personnes qui ont réussi à transformer leurs prétendues limitations en compétences uniques, comme Roberto, qui a fait de son expérience dans la métallurgie une source d'histoire précieuse pour ses petits-enfants, ou comme Doña Maria, qui a transformé sa difficulté à marcher sur de longues distances en une expertise en jardinage sur balcon. L'essentiel est de comprendre qu'être utile ne signifie pas faire tout ce que vous faisiez à 30 ans. Être utile, c'est trouver les choses spécifiques que vous seul pouvez faire, de la manière que vous seul connaissez, avec la sagesse que vous seul avez accumulée. C'est troquer la quantité contre la qualité, l'étendue contre la profondeur, la force physique contre l'intelligence émotionnelle. Les patients qui ont surmonté leur sentiment d'inutilité ont partagé une découverte commune. Ils ont réalisé qu'ils cherchaient à rivaliser avec des versions plus jeunes d'eux-mêmes ou avec des personnes d'autres générations sur des territoires qui ne leur appartenaient plus. C'était comme essayer de devenir sprinter à 70 ans, alors qu'en réalité, ils pourraient être d'excellents marathoniens, empreints de sagesse. Le tournant survient lorsqu'une personne cesse de vouloir prouver qu'elle peut encore faire tout ce qu'elle faisait auparavant et commence à découvrir de nouvelles choses qu'elle peut désormais faire mieux que quiconque. Roberto n'a jamais été un meilleur conteur qu'à 68 ans. Il n'a jamais été un meilleur conseiller, un meilleur auditeur et une meilleure capacité à voir ce qui compte vraiment dans la vie. Le 5e piège, en particulier, nous enseigne une leçon puissante sur la façon dont notre société confond activité et valeur. Nous sommes tellement habitués à mesurer l'importance à la capacité d'agir que nous oublions de valoriser la capacité d'être. Roberto a découvert que sa présence calme dans une conversation valait mieux que 10 faveurs forcées, que son sourire sincère au retour de quelqu'un était plus important que n'importe quelle tâche ménagère. Partagez ceci maintenant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, car peut-être connaissez-vous quelqu'un qui est pris dans ces mêmes pièges, pensant que ses meilleurs jours sont derrière lui, alors qu'en réalité, ses jours les plus significatifs ne font peut-être que commencer. Pour vous permettre d'éviter complètement ces 5 pièges, j'ai développé un protocole de suivi que j'utilise avec tous mes patients qui luttent contre un sentiment d'inutilité. Je l'appelle le radar de pertinence quotidien, qui fonctionne comme un système d'alerte précoce qui identifie quand vous commencez à tomber dans l'un de ces pièges avant qu'il ne cause de réels dommages. Le protocole commence par une simple évaluation chaque soir avant de se coucher. Vous vous demandez laquelle de ces 5 situations s'est produite pendant la journée. Premièrement, vous êtes-vous réveillé en pensant à ce que vous avez manqué ou à ce que vous pouvez encore faire? Deuxièmement, étiez-vous spectateur ou participant actif des conversations familiales pendant les repas? Troisièmement, vos activités ont-elles eu des effets concrets dans la vie de quelqu'un ou étaient-elles simplement des passe-temps? Quatrièmement, lors de vos interactions avec les autres, avez-vous été entendu ou êtes-vous resté silencieux? Cinquièmement, lorsque vous avez proposé de l'aide, était-ce dans des domaines où vous aviez une réelle expertise? Ou cherchiez-vous à faire vos preuves dans des domaines où vous aviez des lacunes? Ces 5 questions constituent un aperçu quotidien de votre estime de soi, mais le protocole va au-delà de l'identification. Pour chaque piège détecté, une action corrective spécifique est prévue pour le lendemain. Si vous avez identifié que vous êtes tombé dans le premier piège, le lendemain matin, vous pratiquerez l'analyse de la valeur actuelle. Si vous êtes tombé dans le deuxième, vous planifierez une contribution spécifique pour le prochain repas de famille. Si vous êtes tombé dans le troisième, vous choisirez une activité à impact mesurable. Si vous avez détecté le 4e piège, vous préparerez mentalement 2 histoires ou opinions à partager lors de votre prochaine conversation. Si vous êtes tombé dans le 5e, vous vous concentrerez uniquement sur l'aide dans vos domaines de compétences.
Le protocole transforme la prise de conscience en action, l'observation en transformation. Durant les 30 premiers jours d'application de ce protocole, il est normal de remarquer que vous tombez dans 2 ou 3 pièges par jour. Ne désespérez pas. Ce sentiment d'inutilité s'est accumulé au fil des mois, voire des années, et il est donc naturel qu'il faille quelques semaines pour le déconstruire. L'important est que chaque jour de pratique du protocole réduise la fréquence et l'intensité des pièges. Les patients rapportent qu'après 6 semaines d'utilisation du radar de pertinence quotidienne, les pièges deviennent si évidents qu'ils peuvent les éviter avant même d'y tomber. C'est comme développer un 6e sens pour préserver son estime de soi. Roberto identifie désormais un piège imminent et active automatiquement la stratégie correspondante. Le protocole comprend également un volet d'urgence pour les journées particulièrement difficiles, lorsque le sentiment d'inutilité s'intensifie. Dans ces moments-là, vous laissez tomber tout ce que vous faites et pratiquez ce que j'appelle l'ancrage du but. Identifiez une personne spécifique qui a bénéficié de quelque chose que vous avez fait, dit ou enseigné au cours des 6 derniers mois. Rappelez-vous les détails de cette contribution et son impact positif. Maintenant, dites-moi lequel de ces 5 pièges vous reconnaissez le plus dans votre routine quotidienne, afin que je puisse apprendre comment je peux spécifiquement vous aider à briser les schémas qui vous privent de votre joie de vivre. La transformation de Roberto n'était ni un miracle ni un cas exceptionnel. C'était le résultat naturel de quelqu'un qui a décidé de cesser d'accepter l'inutilité comme une fatalité et a commencé à démanteler, un par un, les pièges qui l'empêchaient de profiter de la vie. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, Roberto n'est plus l'homme qui regardait par la fenêtre, se croyant bon à rien. Roberto a redécouvert que ses 68 ans ne marquent pas la fin d'une vie utile, mais plutôt le début d'une étape où son utilité prend un sens différent, plus raffiné et plus profond. Il n'a plus besoin de porter du poids pour se sentir fort. Il n'a plus besoin de résoudre tous les problèmes pour se sentir important. Il n'a plus besoin de rivaliser avec des versions plus jeunes de lui-même pour avoir de la valeur. Ce qui me touche le plus dans l'histoire de Roberto, c'est de réaliser qu'il a non seulement échappé au piège, mais qu'il est aussi devenu expert pour aider les autres à s'en sortir. Aujourd'hui, Roberto est ce voisin qui reconnaît quand quelqu'un tombe dans le piège de l'invité permanent et l'invite gentiment à apporter sa contribution. Il est ce grand-père qui remarque quand quelqu'un se tait par précaution et pose des questions qui l'encouragent à partager son histoire. La douleur que vous ressentez au réveil en pensant ne plus être à la hauteur est réelle, légitime et mérite d'être acceptée et comprise. Mais elle ne définit pas votre valeur en tant que personne. C'est le signe que vous êtes prisonnier de schémas qui peuvent être modifiés, de pièges qui peuvent être démantelés, de croyances qui peuvent être transformées. Vos enfants ont toujours besoin de votre sagesse, même s'ils l'expriment différemment. Vos petits-enfants peuvent toujours bénéficier de vos histoires, même s'ils semblent distraits par leur téléphone. Votre communauté peut toujours bénéficier de vos contributions, même si elles sont différentes de celles que vous avez faites à 40 ans. Le sentiment d'inutilité vous hante quotidiennement, vous murmurant que vos plus belles années sont derrière vous, que vous n'avez rien de plus important à offrir au monde. Mais je peux affirmer, en me basant sur des centaines de cas que j'ai observés, que ce sentiment est une illusion créée par des pièges spécifiques qu'il est possible d'identifier et de dénouer. Roberto prouve qu'à 68 ans, il est encore possible de se réveiller avec enthousiasme, de continuer à se sentir important et d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Il prouve que le mot « inutilité » peut disparaître du vocabulaire de quiconque a le courage d'identifier les obstacles et la détermination de les surmonter. Tu n'es pas né pour être un fardeau. Tu n'es pas né pour être oublié. Tu n'es pas né pour n'être que l'ombre de ce que tu étais autrefois. Tu es né pour être utile d'une manière que tu n'as peut-être pas encore découverte, pour apporter une contribution qui t'est propre, pour laisser une trace que toi seul peux laisser dans ce monde. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime ». Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour lutter contre la solitude après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo ci-dessous, où je révèle l'erreur matinale qui aggrave la tristesse,
sans même que vous vous en rendiez compte.